Bonsoir tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité. L'épisode 62 a été diffusé ce soir et on va s'en parler. L'épisode 62 qui marquait la première des 3 compétitions pour déterminer qui de Kim, François ou Jean-Thomas allait être le dernier ou dernière patron-patronne de la maison. Et on a su le résultat de cette première compétition. Donc on a un peu plus d'idées sur comment la fin de game pourrait se dessiner. Et donc on va en parler, on va discuter de ce qui s'est passé dans l'épisode d'aujourd'hui et on va passer directement au cœur de la vidéo. L'épisode a commencé où on a laissé hier, donc pas en plein milieu de la compétition physique, qui allait composer, comme je l'avais dit plus tôt, les 3 épreuves de fin de game. Et comme on l'a vu dans l'épisode de dimanche, Jean-Thomas a dû lâcher après 11-12 minutes parce que physiquement, il était trop en douleur pour pouvoir continuer l'épreuve. Et donc malheureusement pour Jean-Thomas, il va devoir tenter de se qualifier pour avec la deuxième épreuve pour ensuite participer à la troisième. Et donc ce qui nous laisse un duel entre Kim et François pour remporter l'épreuve. Et ça a été un duel très corsé entre les deux. Les deux se sont donné tout un challenge. Et on a vu vraiment les deux avoir des difficultés à certains moments donnés. Au début, c'était plus François qui semblait être en difficulté, puis plus on avançait, plus ça semblait être Kim qui était en difficulté. Et je pense qu'un des gros facteurs qui a joué dans tout ce scénario-là, c'est la game psychologique que François il a joué un peu avec Kim. Dans le sens que même s'il souffrait probablement tout autant qu'elle, François le laissait beaucoup moins paraître. Ce qui jouait dans la tête de Kim, veut pas, parce que c'est sûr que quand tu vois que ton adversaire il a l'air serein, pendant que toi t'es en train de souffrir, ça te joue dans la tête, tu te dis c'est-tu moi qui est pas correct, qu'est-ce qui fait différent de moi, là tu te mets à paniquer, puis là t'es plus concentré, t'es plus dans ta game, t'es plus dans ta bulle, puis c'est là que tu peux faire des erreurs, c'est là que tu peux encore plus être en difficulté. Et je trouve que François a quand même très bien joué là-dessus. C'était une épreuve, oui c'était une épreuve physique, mais c'est aussi une épreuve d'endurance, puis c'est une épreuve de mental, de volonté. Je pense que pour celle-là, François a vraiment démontré qu'il y avait la volonté, il y avait le mental, puis l'espèce de... Il savait comment jouer avec l'épreuve pour se donner des meilleures chances de gagner, même si c'est pas nécessairement la personne la plus physique sur la planète Terre, il a quand même 53 ans, mais il a été capable de tenir aussi longtemps que Kim Clavel, et même plus. Parce que oui, c'est François qui a remporté la première épreuve de ce trio d'épreuves, et donc François est directement qualifié pour participer à la troisième épreuve, ce qui veut dire aussi, conséquemment, que Kim et Jean-Thomas vont devoir s'affronter dans la deuxième épreuve, qui est une épreuve mentale, pour savoir justement qui va rejoindre François dans la dernière épreuve, pour encore avoir une chance de pouvoir décider de son sort. Et je dois quand même mentionner que les deux ont donné tout un effort, ils sont restés à peu près 45 minutes sur la barre, c'est vraiment pas facile. Tu voyais Kim, elle avait des ampoules partout sur les mains, Jean-Thomas, lui, il est resté là 11 minutes puis il était pratiquement sur le bord de mourir, j'exagère. Mais tu vois que le gars, il avait de la misère, ça l'a vraiment frappé fort comme épreuve. Puis François aussi, il avait pas l'air de très agréable, très confortable avec son corps après. Donc c'était vraiment pas une épreuve facile. Et je dois quand même lever mon chapeau aux 3 candidats parce qu'ils ont vraiment tout donné à leur manière, selon leur capacité personnelle. Même Jean-Thomas qui est resté 4 fois moins longtemps, le gars s'est dépassé. Il a fait du mieux qu'il pouvait, puis il était pas capable de rivaliser, mais il a quand même tout fait pour gagner avec ce qu'il avait comme moyen physique pour le faire. Donc pour ça, je peux pas le blâmer. Pour de vrai, les 3 ont donné vraiment tout un show, et tant mieux, ça veut dire que les 3 le veulent réellement. Fait que pour moi, dans un sens, quand je regarde les 3 joueurs vraiment se donner pour l'épreuve finale, ça me prouve que les 3 veulent réellement avoir leur place dans le Final 2, pensent réellement avoir des chances de gagner s'ils se retrouvent dans le Final 2, fait qu'ils veulent pouvoir se construire le scénario idéal. Et donc, encore une fois, pour moi, c'est génial d'avoir ça. Et donc là, François, comme étant la personne qui a gagné, ben, c'est sûr que lui est très content, il le dit à Jean-Thomas, il ose pas trop le dire à Kim qui est vraiment déçue d'elle-même, elle pensait vraiment pas perdre cette épreuve-là, elle se disait c'est l'épreuve pour moi puis je l'ai perdu contre François Lambert. Fait que François ose pas trop montrer sa joie face à elle directement, fait que c'est plus à Jean-Thomas qui en parle. Puis justement, il dit, écoute, je suis tellement content d'avoir remporté ça, ça me fait du bien, j'ai un petit peu plus de paix d'esprit. Puis Jean-Thomas aussi, je pense qu'il est content. Il y a plus de chances probablement que François soit prêt à l'amener que Kim le soit. Selon moi, Kim est tellement mindée sur la game et a tellement de perception qu'elle peut pas battre Jean-Thomas qu'elle l'amènera jamais à la fin.
Tandis que François, à la limite, ça serait peut-être concevable. Mais finalement, on voit Kim et François pouvoir se parler un peu après l'épreuve. Bien évidemment, Kim est contente pour François parce qu'elle sait que si jamais elle remporte la deuxième épreuve, leur espèce de Final 2 qui se disent depuis des semaines pourrait très bien être réalisable. Ça, c'est si François garde sa promesse de l'amener à la fin et vice-versa. Mais, il y a quand même un vrai potentiel. Par contre, tu vois quand même que la défaite rend Kim un peu frustrée, puis elle dit « J'avoue que maintenant, quand j'y repense, amener des gens qui n'ont pas les mêmes forces que toi, ça peut être avantageux à la fin. Si Kim avait amené Jean-Thomas et Camille dans Final 3 au lieu de François, ben elle aurait fort probablement remporté cette épreuve-là. Et c'est quand même vrai, je pense que autant que Camille elle veut dans la vie, puis elle se serait donnée comme une malade dans les épreuves, tout comme Jean-Thomas l'a fait, je pense pas que ça aurait été assez pour battre Kim, qui est quand même resté là 45 minutes, c'est énorme. Donc, elle a pas tort dans un sens, mais en même temps de dire ça à la face directement de ton allié le plus proche et la personne que t'espères t'amener à la fin, c'est peut-être un peu risqué. Tu veux pas nécessairement le froisser quand il y a peut-être ta destinée et ta potentielle victoire entre les mains. Donc, puis tu vois que même François, il a demandé genre, est-ce que tu regrettes? Puis elle a dit non. Je pense qu'elle a comme réalisé qu'il y avait comme ça pouvait être perçu de ce sens-là. Fait qu'elle a comme est revenue sur ses paroles un peu. J'espère pour elle que ça va pas jouer dans la balance parce que ça pourrait être un méchant pied dans la bouche qu'elle se met à la dernière seconde. Un des moments que j'ai trouvé quand même difficile de l'épisode à regarder, c'est de voir Jean-Thomas autant souffrir parce que même quand l'épreuve s'est terminée, il était déjà en souffrance. Il semblait un petit peu mieux aller pendant la compétition, il était capable d'encourager les autres avec ce qu'il avait comme capacité mentale et physique. Et en rentrant dans la maison, tu vois que son état s'améliorait pas. Puis, honnêtement, j'ai vraiment cru que ça aurait pu être grave au point qu'il décide, comme que la production décide de le sortir. Je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, avec la petite musique triste qu'il jouait pendant qu'il faisait ses confessionnals, où il souffrait au bout, j'ai vraiment eu peur que ça soit comme une annonce de « Ok, on doit sortir Jean-Thomas de l'aventure ». J'ai tellement eu peur. Finalement, c'est pas le cas. Il filait vraiment pas. Il est allé s'étendre, puis il est allé prendre du repos, il y avait un ice pack en arrière du cou, il a fait ce qu'il a pu pour essayer d'aller mieux, puis il a semblé mieux aller dans la suite de l'épisode, donc tant mieux. Mais pendant un bon 30 secondes, j'ai vraiment eu peur pour Jean-Thomas. Mais tout semble être bien finalement à la fin de la journée. Vers la fin de l'épisode, on voit une scène où Jean-Thomas et François vont discuter de qu'est-ce qui pourrait se passer pour la suite des choses, surtout maintenant que François a remporté la première épreuve. Il y a une chance sur 2 de se retrouver automatiquement dans le Final 2 et d'être la personne qui décide qui va amener à la fin. Et donc, Jean-Thomas décide d'aller le voir puis d'avoir une conversation honnête à 1 contre 1 pour savoir qu'est-ce qu'il veut faire, est-ce qu'il pense peut-être l'amener, quelles sont ses options. Jean-Thomas commence aussi à y faire un petit peu un pitch puis dire « Écoute, j'aimerais vraiment ça que tu m'amènes, on a été ensemble tout le long, ça serait un bon argument pour toi de dire que, tu sais, on a commencé au jour 2 ensemble, puis on a fait la ride tout le long. Ça pourrait être un argument en ta faveur, ça veut dire que tu vas pas trahir une alliance que t'es juste à la fin, fait que ça te remontrerait peut-être dans l'estime de certaines personnes. Parce que François, comme il dit lui-même, il est très conscient que, contrairement à Jean-Thomas, lui, il a quelques ennemis dans le jury. Jean-Thomas, il en a pratiquement pas, sinon pas pantoute. Comme François le dit, il a pratiquement fait un parcours sans erreur. C'est sûr que là, pour François, lui, il sait qu'il y a eu des conflits, il y a eu des personnes qui l'aimaient pas. On peut penser à Varda, on peut penser peut-être même à Laurence, à Jean-François, à Maxime. Ça peut être des gens avec qui il y a eu des froids. Et même Geneviève en début de saison. Donc c'était des personnes qui a froissé ou que la manière dont il a joué la game a pas fait plaisir à certains. Donc il est conscient de ça. Fait qu'il faut pour lui, son objectif, s'il se rend dans un Final 2, c'est d'être capable de se racheter ces votes-là. De faire en sorte que les gens qui avaient une dent contre lui puissent comprendre pourquoi il a fait ces gestes-là, pourquoi il a dit les choses qu'il a dit, et non juste avoir l'air d'être arrogant, d'être millionnaire, puis de toutes les raisons qui seraient bonnes pour pas lui donner l'argent. Il faut qu'il défasse cette perception-là de lui. Fait qu'il a peur que s'il est contre Jean-Thomas, il puisse pas être capable de faire ça. S'il est capable de le faire puis qu'il bat Jean-Thomas à la fin, ça va être super impressionnant pour François parce que je pense que Jean-Thomas va être très difficile à battre à la fin, puis lui-même il dit je pense que je suis la personne à éliminer à ce stade-ci de l'aventure. Ce que j'aime aussi de cette conversation-là, c'est que les deux sont quand même très francs l'un avec l'autre. Puis tu vois que François dit honnêtement, sur un plan personnel, j'ai vraiment envie de t'amener. Ça me ferait vraiment plaisir de t'amener. On l'a vécu ensemble cette ride-là, ce serait le fun de la finir ensemble. Mais par contre, je ne sais pas si je peux le faire, si ça serait le bon move pour moi, etc., etc.
Tu vois que les deux sont très honnêtes l'un avec l'autre, ce que j'ai quand même apprécié. Parce que dans le Final 3, il n'y a plus vraiment énormément de stratégies possibles. C'est juste soit que tu gagnes la compétition, soit que tu essaies d'avoir le meilleur pitch possible pour te faire amener à la fin. Donc, le fait qu'il soit honnête, qu'il ait ces conversations franches-là, puis avant même la deuxième épreuve, donc Jean-Thomas n'est même pas dans une position où il n'a plus aucun contrôle sur son destin, là. Il a encore techniquement une chance de pouvoir gagner le patron de la maison cette semaine. Mais il a quand même pris le temps de le faire avant la compétition pour pouvoir parler à François de manière honnête, sans avoir l'air d'être désespéré parce qu'il a déjà plus le contrôle de sa game entre ses mains. Ce que j'ai vraiment trouvé smart. Parce que si t'attends à la dernière minute pour essayer de faire ton pitch, tu vas avoir l'air désespéré. Puis ça va avoir l'air d'être plus faux. Donc tu sais, tu vas le faire juste parce que t'en as besoin et non parce que t'en as envie. Là, faut que Jean-Thomas vende l'idée à François qu'il a vraiment envie de se rendre avec lui et que s'il gagnait, c'est lui qui allait amener et qu'il espère que ça va être réciproque. Parce que sinon, ça va avoir l'air d'un move de désespoir, puis généralement, les moves de désespoir comme ça, c'est rare que ça fonctionne. Donc, j'ai trouvé que Jean-Thomas a fait la bonne affaire, ils ont eu une bonne conversation qui a selon moi été productive pour les deux, pour les chances de Jean-Thomas de se rendre à la fin et pour les chances que François considère cette option-là. Parce que, en considérant ces options, selon moi, à la limite, même s'il décide de partir avec Kim à la fin, le fait qu'il ait considéré tout ça pourrait faire en sorte que Jean-Thomas voterait pour lui à la fin. C'était une bonne conversation, je pense, pour les deux, de leur manière respective. Et l'épisode d'aujourd'hui s'est conclu par la révélation de la deuxième épreuve du trio d'épreuves pour le patron de la maison cette semaine, qui est l'épreuve mentale et qui est la Maison Infernale 2, l'enfer des chiffres. Donc, j'ai très hâte de voir comment la Maison Infernale, qui est une épreuve qu'on a vue il y a quelques semaines, en fait, c'est la fameuse épreuve où Kevin a remporté son premier veto de la saison. Et donc, j'ai hâte de voir comment cette épreuve-là va être remixée pour la compétition du patron cette semaine. C'est une épreuve que j'avais aimée. Je trouve que les devinettes, les jeux de même, c'est comme quasiment comme un escape room dans un sens. Je trouve que c'est une super bonne idée d'épreuve, surtout qu'ils peuvent se servir de la maison comme outil pour rendre l'épreuve plus divertissante. Fait que j'ai très hâte de voir le résultat. J'ai très hâte de voir l'épreuve. J'ai hâte de voir quelle contraption ils vont avoir pensé. Puis, ce qui est quand même le fun aussi avec cette épreuve-là, c'est que les deux ont été tout aussi pourris dans l'épreuve. Kim était pas bonne, puis Jean-Thomas était pas tant bon non plus dans l'épreuve. Donc, c'est pas comme une épreuve qui favorise plus l'un que l'autre. Parce que, c'est une épreuve que quelqu'un a déjà gagné. Non, les deux ont participé, les deux ont perdu lamentablement, et donc ils ont une chance de se rattraper. Et là, ça va être qui va être capable d'apprendre de ses erreurs, qui va être capable de rester calme sous la pression et le stress, et qui va être capable d'avoir les meilleures capacités de déduction. Donc j'ai vraiment hâte, je trouve que c'est la bonne épreuve à faire. Si tu veux réutiliser une épreuve pour le patronat final, c'est la meilleure épreuve, je pense, qu'il aurait pu choisir. J'ai hâte de voir si la logique et la capacité de déduction de Jean-Thomas va l'emporter, ou si la ténacité de Kim va prendre le dessus et lui permettre de garantir sa place dans la dernière compétition. On va le savoir très bientôt et j'ai vraiment hâte de suivre ce dossier-là. C'est sûr que là, pour la dernière semaine, il n'y a pas énormément de stratégie, il n'y a pas des millions de choses à se dire par rapport à tous les développements dans la maison. C'est plus des petits segments, des petites bribes d'informations qu'on apprend à gauche à droite. Fait que c'est sûr que les vidéos maintenant sont un peu moins pointues sur de la grosse stratégie, mais je pense qu'il y a quand même encore du bon contenu qui s'en vient pour nous. Comme j'ai dit, je pense qu'on a une belle dernière semaine de Big Brother qui nous attend, fait que j'ai hâte de voir comment ça va finir cette affaire-là. Et donc, c'est ce qui va conclure la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, c'est vraiment apprécié. Si vous voulez plus de contenu comme ça, vous pouvez toujours vous abonner. Je fais des vidéos du lundi au vendredi et un live stream à tous les dimanches 3h où on parle de Big Brother Canada. Et si vous voulez la version audio de ces vidéos-là, elles sont disponibles sous la forme de podcast et tous les liens sont dans la description en bas. D'ici là, moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode de Big Brother. Passez une très belle soirée, prenez soin de vous et à la prochaine.